Amen, amen. Je vous bénis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous prie de bien vouloir prendre place. Grande est ma joie, en tout cas, de me tenir encore ici, en tout cas, dans votre présence. Je suis très reconnaissante, vraiment, par rapport à notre pasteur, aux responsables. Merci pour la confiance que vous ne cessez, en tout cas, de nous donner. Que la gloire ne revienne qu'à notre Seigneur. Je dis un grand merci au pasteur Déodat parce que vraiment nous avons été bénis. Et comme l'a dit la servante Neftali, la thématique des tentations ainsi que la thématique en tout cas des mauvaises influences se rejoignent. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons en tout cas poursuivre. Et je crois que nous sortirons d'ici en tout cas bénis, bénis, bénis. Tendre Père, Seigneur, merci. Merci au roi parce que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, merci parce que cette nuit, Seigneur, tu fais de moi ta bouche, Père, pour pouvoir parler encore, Seigneur, à la jeunesse. Seigneur, merci parce qu'avant de parler à cette jeunesse, je vais d'abord me parler premièrement à moi-même. Seigneur, laisse que ton nom puisse être élevé. Seigneur, je prie pour qu'en sortant d'ici, Seigneur, que chaque jeune, Seigneur, se remette en question, Seigneur, et change, Seigneur, sa façon de voir les choses. Je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bref, j'ai des défis. Alléluia. Et j'ai besoin d'aide. Donc, moi, Shaïda, ici présente, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc enfant de cette assemblée, mariée, mère de 3 enfants. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Amen, amen. Alors, il m'a été demandé de défendre, en tout cas, cette nuit, d'échanger avec vous sur la thématique des mauvaises influences. Pour commencer, je pense qu'il est important de pouvoir poser le cadre, de pouvoir définir, en tout cas, c'est quoi le mot influence. Alors, le dictionnaire nous dit qu'une influence est une action qu'exerce une chose sur une personne ou sur une autre chose ou encore une personne sur une autre personne. Jusque-là, vous êtes avec moi? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la décision de ton cœur à toi qui prend la décision de pouvoir exercer une volonté. Le pasteur nous a parlé de choix. Effectivement, une influence, c'est un choix bien-aimé dans le Seigneur. Et ce choix que tu vas faire va déterminer ton lendemain. Et ce choix bien-aimé dans le Seigneur peut te conduire à ton succès, tout comme complètement à ta perte. Donc, vous comprenez qu'avant de se lancer, il est important de pouvoir réfléchir. Amen, amen. Très bien, que le Seigneur soit béni. Parce que dans tout ce qui est influence, nous comprenons donc qu'il faut une action. Tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas d'influence. Tu peux voir une personne te présenter des bonnes ou mauvaises choses. On est d'accord? C'est toi, en fait, qui décides. Je fais ou je ne fais pas. Je suis ou je ne suis pas. J'accepte ou je n'accepte pas. C'est toi qui décides d'introduire une personne étrangère dans ta vie. C'est toi qui décides de pouvoir introduire, je ne sais pas, un influenceur, une référence comme la jeunesse aime dire dans ta vie. Tu as ce libre arbitre. Alléluia. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour quelqu'un? Donc, ensemble, nous allons voir quels sont les critères qui déterminent les éléments de choix pour lesquels tu acceptes que quelqu'un, en tout cas, fasse partie de ton entourage. Mais je crois qu'il est aussi important de pouvoir se poser un certain nombre de questions, notamment où je vais. Est-ce que vous m'entendez? Où je vais, c'est-à-dire dans quel environnement je me lance, qui fait route avec moi, qui m'accompagne. Alléluia. Et aussi qui doit faire partie de ma sphère, qui doit faire partie de mon cercle de vie. Bien-aimé, c'est seul toi qui en a, en tout cas, la décision. Les influences peuvent venir de plusieurs bords. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau des réseaux sociaux, mais je crois que c'est plus les réseaux sociaux quand même. Les entourages peuvent venir au niveau des amis, de l'école, en tout cas, où que nous soyons, on est influencé, dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc les influences, il faut comprendre qu'elles peuvent nous stabiliser ou complètement nous déstabiliser. Alléluia. Alors pour ce faire, j'aimerais en tout cas cette nuit nous proposer 2 textes.
Le premier texte va être un petit peu long, mais je pense qu'il est important que nous puissions le lire, parce que ça nous permettra en tout cas de comprendre pas mal de choses. Je suis dans le livre de Juges. Pour la régie, Juges 16, je vais lire à partir du verset 4. Je bénis le Seigneur parce que le pasteur tout à l'heure a évoqué Samson. J'ai dit Seigneur, merci. Ça prouve que nous sommes sur la même longueur d'onde. Alléluia. Le verset 4 nous dit, après cela, on parle de Samson, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes de Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle. Dans une chambre, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il romput les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe. Alors, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Le verset 10, Delilah dit à Samson, voici tes jouets de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait, encore il lui révèle quelque chose, les cordes neuves. Delilah fait pareil, j'arrive au verset 12, Delilah prit les cordes. Au verset 13, Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et les tissus. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme elle était chaque jour à ses instances et à l'importuner comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oh, est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Alléluia. Nous allons prendre un deuxième texte que vous et moi connaissons. 1 Corinthiens 15, verset 33. On est toujours ensemble? Que le Seigneur soit béni. 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai beaucoup aimé la version Parole de vie
qui dit « Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal ». Je crois que cette version, tout le monde la comprend. « Attention, les mauvais amis nous poussent à faire le mal ». Alléluia. Alors quand j'ai commencé, je vous ai dit qu'il était important pour nous, en tout cas, de savoir où nous allons et pourquoi nous nous rendons à cet endroit. Samson s'est rendu à Gaza, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que Samson avait une mission. Il avait une mission à accomplir. Et cette mission, c'était une mission qu'Israël avait échoué de faire. Donc il fallait prendre possession. Samson est parti pour des bonnes motivations. Alléluia. Samson s'est rendu pour une mission bien précise. Vous et moi aussi, bien-aimés, nous devons savoir que quand nous décidons de nous rendre à un endroit, il est important de nous poser les bonnes questions. Pourquoi je me rends à tel endroit? Qu'est-ce qui s'y trouve à tel endroit? Samson y est allé, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'il a fait plusieurs conquêtes. Et le chapitre que nous avons lu parle de sa dernière conquête, Delilah. Donc Samson s'est fait une amie, une femme, une compagne. Comme vous et moi, quand nous nous rendons quelque part, on y reste tellement et puis on se fait des amis. N'est-ce pas? On est d'accord? On se fait des amis, n'est-ce pas? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, alors que nous nous faisons des amis, ce soir, j'aimerais que nous nous posions cette question. Que nous conseillent ces amis? Ces amis que nous nous disons être, ce sont nos sauces, ce sont nos rêves. On est inséparables. On se connaît depuis. Sans elle, je ne peux pas. C'est mon cœur. Elle, c'est ma moitié, quoi. Qu'est-ce que cette moitié te conseille? Que te dit, qu'est-ce que cette moitié vient murmurer, bien-aimé, dans le Seigneur, dans tes oreilles? Quelles sont les personnes qui te conseillent? Quelles sont les personnes qui te dictent ta consigne, ta manière de vivre, ta manière de faire les choses? Beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, les conseils, nous les trouvons parfois, ça va être à la télé, les réseaux. Ah oui, tel influenceur, franchement, moi, je la loupe pas. Hein. Tel influenceur, c'est tous les jours à telle heure, je suis là accroché, il faut que j'écoute tous ces conseils. Et puis les conseils, nous les appliquons à la lettre. Hein. C'est qu'on nous dit à l'église, nous avons du mal à mettre ça en pratique. Mais bizarrement, c'est que nos rêves, hein, vous-même vous connaissez les rêves là. Oh, une fois j'ai entendu une de mes sœurs dire, je lui parlais de quelqu'un comme ça, elle me dit ouais, lui là c'est ma rêve, c'est ma référence. Franchement, je loupe pas quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si réellement c'est ta référence, qu'est-ce que cette référence te dit? Qu'est-ce que cette référence t'enseigne? Mais la Bible nous dit une chose dans Psaume 119, verset 24. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, doit être ton meilleur conseiller. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, doit être ton meilleur conseiller. Alléluia. Ou si vous voulez, ta meilleure conseillère, si on veut bien parler français. Alléluia. Quand on lit dans le livre de 1 Corinthiens où ça nous parle des mauvais amis, il est important pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir identifier ces mauvais amis. Parce que parfois nous sommes tellement aveuglés, toi et moi nous sommes tellement aveuglés, nous ne voyons pas que cette personne à qui nous disons être notre ami, en réalité cette personne n'est pas du tout notre ami. Les personnes qui sont là à te juger, bien-aimé dans le Seigneur, en se basant sur ton état actuel, est-ce que réellement ce sont des amis? Ça me rappelle, c'était Paul sur l'île de Malte. Quand Paul est arrivé, la Bible nous dit que les barbares ont reçu Paul et les autres. Dire, ah, vous devenez nos amis. Mais à partir du moment où le serpent était arrivé, là, c'était accroché, ils se sont dit, oulala, là là, c'est certainement un assassin, celui-là. Mais comment on peut passer de on est amis à oulala, là là. Attention. Bien-aimés, tout ça pour nous dire que nous devons être vigilants. Vigilants face aux amis, à ceux qui se disent être nos amis. Vous savez quoi, bien-aimés? Les mauvais amis, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils freinent ta progression. Quand tu traînes avec un mauvais ami, tu dois le savoir, laisse-moi te le dire. Le mauvais ami va venir te retarder dans tes projets.
Tu avais peut-être des projets de faire un master ou je ne sais quoi. En tout cas, d'avancer, d'aller loin dans tes études. Mais puisque le mauvais ami n'a pas les mêmes pensées que toi, puisque le mauvais ami, lui, n'a pas réussi, tu penses vraiment qu'il va te dire, vas-y jusqu'au bout. Non mais gars, c'est pas grave, une année sabbatique, trouve-toi un job, c'est pas grave. Alors que toi, au départ, tu avais des objectifs bien précis. Toi, au départ, tu avais déjà tracé. Tu avais même dit, Seigneur, aide-moi afin d'accomplir tel ou tel projet, que j'aille jusqu'au bout. Seigneur, aide-moi à trouver un stage, aide-moi à trouver une école. Tout ça, tu avais dit. Mais les mauvais amis, c'est celui qui vient et il te fait perdre ton temps. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre d'amis autour de nous? C'est qui nous font perdre notre temps. Bien-aimé, tu regardes au bout du compte, tu dis, mais c'est pas possible. Mais il m'a fait perdre mon temps. Et pourtant, c'est mon ami. Il est censé normalement me tirer vers le haut. Il est censé me sortir du coma, bien-aimé, et me faire progresser. Il est censé me dire, non, accroche-toi, tu vas y arriver. Mais non, le mauvais ami, par ses influences. Et puis toi, comme tu n'es pas fort, eh ben, tu te laisses embrigader, tu te laisses entraîner. Et puis qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tous tes projets s'interrompent. Ton avancement est complètement interrompu. Ta marche est complètement ralentie. Tu dis, mais c'est pas possible. Oui, mais c'est pas possible, mais arrête-toi un instant. Regarde avec qui tu traînes. Arrête-toi un instant. Rentre en prière. Seigneur, qui vit réellement avec moi? Est-ce que cet ami est réellement la meilleure personne? Bien-aimé, ce n'est pas parce que moi je n'ai pas ce que tu as que tu es plus fort que moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas parce que moi je n'ai pas ce que toi tu as que je ne vaux pas. Tu as peut-être des sacs de dernier cri. Bien-aimé, tu vas venir, oui, me parler de ci, de ça. Voilà ce que j'ai. Tu sais, toi aussi, tu peux, Shaïda, avoir ça. Mais comment? Mais en faisant telle ou telle chose. Non, je n'ai peut-être pas ce que toi tu as, mais je vaux. J'ai du prix devant le Seigneur. Alléluia. Tu dois être capable de te dire que tu es une créature si merveilleuse. Tu as du prix. Et toi, tu comptes sur le Seigneur. Non sur ce que les mauvaises influences te présentent. Tous ces moqueurs bien-aimés dans les seigneurs qui se présentent avec des critiques négatives, qui te calomnient. Ils trouvent toujours des défauts en toi. Mais est-ce réellement ça, un ami? Ok, d'accord, tu as constaté, mais tu me proposes quoi pour que je puisse m'améliorer? Si tu es là juste pour me descendre, non, je ne pense pas que ce soit ça, un ami. Tu peux amener des critiques constructives. Bien-aimé, quand tu vois qu'en face de toi, tu as des amis qui ne partagent pas les mêmes valeurs que toi, commence à te poser des bonnes questions. Oh, ce soir, est-ce que tu peux poser la question à la personne qui est à tes côtés, qui t'influence, qui est ta ref? Dis-lui comme ça, qui est ta ref? Manuela, qui est ta ref? Qui? Emmanuel, qui est ta ref? Dorcas, qui est ta ref? Qui est ta ref? Sephora, c'est qui ta référence? Qui t'influence? Qui t'influence? Bien-aimé, qui m'influence moi, Shaïda? C'est Dieu qui doit lui seul m'influencer. C'est seul Dieu qui doit m'influencer. Parce que quand les amis m'influencent, bien-aimé, ça peut me conduire à la perte. Ce soir, nous ne parlons pas des bonnes influences, parce que la thématique, c'est les mauvaises influences. Celles qui viennent pour te déstabiliser, celles qui viennent pour te conduire à la perte. Matin, midi, soir. D'où trouves-tu ton plaisir? Mais la Bible me dit que je dois trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Dans la loi de l'Éternel. Chacun de nous a un caractère. Et le caractère, nous l'avons acquis de nos familles, de là où nous venons. Ça peut être d'un environnement social, culturel. Le caractère de nos parents. Moi, le caractère que j'ai aujourd'hui, eh ben, c'est l'association de mes parents, vous voyez, de la société. Mais il faut être capable de faire le tri. À un moment donné, quand nous nous disons être enfants de Dieu, quand nous nous disons être matures, quand nous nous disons être stables, bien-aimé, tu dois regarder en toi-même et être sûr du caractère que tu as en toi. Alléluia. Parce que le caractère que tu as, ça vient de quelque part. Est-ce que ça vient de ta ref? Et si ça vient de ta ref,
Si tu arrives à s'aimer quelques graines en toi, est-ce que ce sont des bonnes graines ou des mauvaises graines? Est-ce que ce sont des bonnes graines ou des mauvaises graines? Puisqu'on ne donne que ce que l'on a. Ce que toi tu as, c'est ce que toi à ton tour tu donneras à d'autres. Parce que demain toi aussi tu deviendras la référence de quelqu'un. Demain toi aussi tu deviendras le modèle de quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu vas présenter? Nous devons être capables de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et voir qu'est-ce qui nous caractérise. Est-ce que c'est la force qui me caractérise? Est-ce que c'est la stabilité qui me caractérise? Est-ce que je suis un chrétien équilibré ou pas? Et tous ces amis bien-aimés, nous devons regarder quel est l'impact, quelle est la plus-value, quelle est la valeur ajoutée, bien-aimée, dans le Seigneur, que ces amis apportent dans ta vie. Quand nous revenons à Samson et Delilah, bien-aimé, quand je lis cette histoire, je ne vois aucune valeur ajoutée que cette femme a apportée dans la vie de Samson. Aucune valeur ajoutée alors qu'elle se dit être épouse. C'est quand même incroyable. Elle est venue avec la ruse. À cause de quelques sommes d'argent, elle est venue influencer son mari. Est-ce qu'on peut faire ça à son ami? Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un d'intime? Bien-aimé dans le Seigneur, qui te conduit? Par quoi es-tu alimenté? Qui te conseille? Avec les mauvaises compagnies, là, les mauvaises influences, c'est très simple. C'est soit tu es gagné, soit c'est toi qui gagnes. Alors si au-dedans de toi, tu sais que tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez stable, tu n'es pas assez mature, bien-aimé, il y a des décisions à prendre. Bien-aimé, il y a des décisions à prendre. À partir du moment où tu constates, tu vois que ça ne va pas, j'ai envie de te dire, tu prends tes jambes à ton cou. Parce que sinon, c'est toi qui vas être emporté. C'est toi qui vas vaciller. Je suis consciente, mes frères et sœurs, que nous ne pouvons pas exister dans une vie, dans cette vie-là, sans relation. Mais ce que nous devons faire, c'est d'être capable de choisir nos relations. D'être capable de choisir nos relations. Et des relations qui vont nous amener loin. Parce qu'un ami, comme je disais au début, peut t'amener à progresser, tout comme à régresser. Et moi, personnellement, j'ai envie d'avancer. Personnellement, j'ai envie de progresser. Alors, si je choisis de progresser, il faut que je choisisse aussi de bonnes références. Alléluia. Parmi tes références, là, il faut regarder quel est leur témoignage. Quel est leur témoignage, bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous arrêtons pas seulement à l'apparence. Ne t'arrête pas seulement à Delilah, parce que Delilah, c'est une femme merveilleuse. Delilah, elle s'occupe bien de moi. Cette amie est tellement bien pour moi. Quand je suis en galère, peut-être elle me dépanne. Mais va un peu plus loin avec cette amie. Rentre un peu en profondeur avec cette amie. Et surtout, entretiens ta relation avec le Seigneur. Parce que le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'orienter. Le Seigneur est capable de te guider, te dire que là, ça sent le roussillade dans cette relation. Vaut mieux que tu mettes fin tout de suite. Parce que sinon, ça risque vraiment de t'amener très loin. Bien-aimé, si tu décides, en tout cas, d'être avec des amis, tu dois t'assurer un certain nombre de choses. Tu dois t'assurer que la relation, l'ami avec qui tu traînes, l'ami avec qui tu es, ta référence, en tout cas, valorise votre relation. Si tu es avec une personne qui ne valorise pas votre relation, mais à quoi bon? Ne sois pas avec une personne qui court, bien-aimé dans le Seigneur, derrière ce que tu as. Delilah était là à courir. Qu'est-ce qu'au fond tu cherchais, Delilah? À pouvoir en tout cas dénicher le secret de Samson. À aucun moment elle s'est même intéressée sur « Ah mais toi tu es un enfant quand même consacré, parle-moi un peu, quelle démarche tes parents ont entreprise, comment tes parents en tout cas ont prié le Seigneur ?» Non, c'était dis-moi comment tu fais pour être aussi fort. Un ami s'intéresse, bien aimé, sur ce que toi tu es, non pas sur ce que tu possèdes.
pas la voir mais l'être. C'est ça qui est important. Cherche à savoir qui est Shaïda. Et quand tu déniches en Shaïda des caractères, des plus-values, ah là d'accord, tu peux dire oui, elle peut être mon amie. Je peux rester accroché à elle. Alléluia. Des bons amis, ce sont ceux qui s'intéressent à ta stabilité, à ta progression spirituelle. Combien d'amis bien-aimés avons-nous et qui sont là à nous dire « Ah oui, on peut prier ensemble. Oui, telle journée, j'ai vu, il y a veillée, il y a jeûne et prière. Est-ce que je peux m'associer? On peut s'associer. » Hein? Non, nous au contraire, on choisit les amis qui vont nous dire « Ouais, vendredi, c'est à telle boîte, hein, telle adresse. Hein, et le dress code est un tel. Hein. » Non, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons à nous associer avec des bons amis. Alléluia. Ceux qui t'encouragent à aimer Dieu. Des amis qui t'encouragent à aimer Dieu. Des amis qui ne te disent pas non mais laisse tomber. Tu as vu, tu étais en galère il n'y a pas très longtemps. Tu as prié, qu'est-ce que Dieu a fait? Tu n'as qu'à laisser. Comme la femme de Job qui a dit mais ah. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. À aucun moment Delilah a valorisé son époux. À aucun moment Delilah a valorisé leur relation. À aucun moment Delilah s'est intéressée à la stabilité même de son couple bien-aimé dans le Seigneur. Elle a gratté jusqu'à obtenir le secret de Samson. J'ai envie de dire à quelqu'un que les mauvaises, en tout cas, influences ont des conséquences. Les mauvaises influences, bien-aimés dans le Seigneur, vont t'éloigner de Dieu. Les mauvaises influences vont t'empêcher de t'engager dans l'œuvre. Si tu étais engagé à cause de mauvaises influences, bien-aimé, plus tu vas être influencé dans le mauvais sens, plus tu vas voir que la distance avec Dieu, la communion avec Dieu va être de plus en plus grande. Mais c'est normal, tu n'as plus le temps pour Dieu, tu as le temps pour autre chose. J'aime dans le livre de Juges, ce que nous avons lu dans le verset 20, la Bible nous dit que Samson ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Bien-aimé, à cause de mauvaises influences, tu vas mettre une distance tellement grande entre le Seigneur et toi. Tu verras que tu ne vas même pas t'en rendre compte. Le Seigneur, il n'est même plus là. Parce que tu as donné de l'importance à quelqu'un d'autre. Tu as donné de l'importance aux mauvaises influences. Tu t'es laissé attirer par les mauvaises influences. Les mauvaises influences ont des conséquences. Tu vas voir que tu vas devenir saisissable et maîtrisable. Bien-aimé, je dis bien saisissable et maîtrisable par l'ennemi. Parce que quand on regarde cette histoire de Samson, Samson se retrouvait en prison. Ça veut dire quoi? Qu'il a été saisi, en prison maîtrisé. Bien-aimé, quand tu es maîtrisé, tu vas faire des choses contraires à tes convictions. Samson en prison, il se retrouvait à moudre, bien-aimé, dans le Seigneur, le blé. Waouh! Lui, l'homme fort. Mais à partir du moment où tu es pris entre les mailles, en tout cas du filet de l'ennemi, à partir du moment où tu as tellement été influencé que tu es déjà dans ce moule dedans, bien-aimé, tu deviens en tout cas un objet pour l'ennemi. Alléluia. Donc tu es pris au piège. Et quand tu es conquis par les mauvaises influences, tu deviens un objet qui va amuser la galerie. Parce que quand on lit un peu plus bas l'histoire, cette histoire de Samson, la Bible nous dit qu'alors que les Philistins festoyaient, ils étaient dans la joie de dire que c'est bon, on l'a eu ce Samson, voilà, on a crevé ses yeux, il est en prison, il est en train de moudre, en tout cas le blé. Ils ont dit, allez l'appeler, allez le sortir de sa prison, qu'il vienne danser ici. Vous vous rendez compte? Les mauvaises influences ont conduit Samson à devenir un objet de cirque. On l'appelle, viens qu'il vienne ici danser pendant que nous, on est en train de manger. Bien-aimés, comme toi et moi, si nous ne faisons pas attention, on nous demandera à nous de nous mettre à nu. Les réseaux sociaux nous demanderont, bien-aimés dans le Seigneur, de rentrer dans l'immoralité, comme disait le pasteur tout à l'heure. Les mêmes yeux que Samson utilisait pour convoiter les femmes, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces mêmes yeux qui l'ont conduit à l'aveuglement total. Ce sont les mêmes yeux qui ont conduit Samson à sa tragédie, bien-aimés dans le Seigneur. Quelles
sont tes convictions. Ne laisse pas n'importe qui diriger ta vie. Ne laisse pas ta vie entre les mains de n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Samson a laissé sa vie entre les mains de Delilah. Oui, vas-y que je pose ma tête sur ta cuisse. Allez, vas-y. Et puis Delilah en profite pour demander, mais quel est ton secret? Prise au piège. Le gars, il finit par dévoiler. Non, bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention avec qui nous traînons. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Sois capable d'identifier. Face aux oppositions négatives, bien-aimé, sois capable, bien-aimé, de dire, Seigneur, suis-je sur la bonne voie, oui ou non? Seigneur, ce qu'on me présente là, est-ce que ça va me conduire à ma perte ou bien plutôt à ma progression? La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Les mauvaises influences, quand elles viennent, il n'y a pas d'autre issue. C'est te conduire à ta perte. Et cette perte, elle peut venir de plusieurs manières. Or, ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, face aux oppositions négatives, il te faut la détermination. Quand je parle de détermination, ça veut dire que tu dois être capable de dire que moi, aujourd'hui, en tout cas moi, Shaïda, enfant de Dieu que je suis, il ne faut pas que je flotte. Il ne faut pas que je sois emporté à tout vent, bien-aimé dans le Seigneur. À tout vent de doctrine, non, il ne faut pas. Éphésiens 4, versets 14 et 15 nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Face aux oppositions négatives, il te faut de la concentration. Quand je dis la concentration, c'est évite la distraction. Cela nous a été rappelé tout à l'heure. Entretiens ta vie spirituelle. La vie spirituelle s'entretient, bien-aimé dans le Seigneur. Demande la direction à Dieu. Seigneur, là, faut-il que j'aille par là ou par là? Et si j'y vais par là, quelles sont les rencontres que je vais faire? Et ces rencontres vont-elles être bénéfiques pour moi, oui ou non? Prends la décision de te séparer. Certaines relations qui pour toi tu sens qu'elles sont pesantes, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu passes ton temps à y rester là? Prends la décision de dire que non, c'est bon, stop, moi c'est fini. Certaines relations qui sont lourdes, certaines relations qui t'épuisent. Est-ce que ça ne nous est pas déjà arrivé de dire « Ah, je suis fatigué de cette relation. Je suis fatigué de traîner avec un tel et un tel. » Prends la décision. À un moment, il faut savoir accepter d'être seul avec Dieu. De dire que c'est pas grave, je n'ai plus d'amis peut-être, moi j'ai Dieu. Avec Dieu au moins, il n'y a pas de mal de tête. Avec Dieu au moins, on est tranquille. Alors il faut accepter de se séparer, bien-aimé, de certaines amitiés, certaines relations. Et aussi savoir se taire. Parce que si Samson s'était tué, bien-aimé dans le Seigneur, Samson, il n'aurait pas eu la tragédie que nous connaissons. Mais parce que Samson a parlé. Samson a parlé. Apprenons à nous taire, nos amis. Apprenons à nous taire, mes amis. On n'est pas obligé de tout dire à tout le monde. Tu n'es pas obligé de tout dévoiler à tout le monde. Sache dire, ça oui, ça je peux dire. Ça non, c'est pas la peine. Parce que la personne peut utiliser ce que moi je veux lui dire pour se retourner après contre moi. Alléluia. Peu importe ce que les autres font, mais il faut que tu apprennes à vivre par conviction, bien-aimé, et non par consensus. Par consensus, c'est les effets de mode. On me présente les mauvaises influences. Ah, ça, tout le monde a ça. Voilà les mauvaises influences, moi aussi. Deux fois par arrangement. Non, vis selon tes convictions. Parce que la Bible me dit que tout ce que tu fais sans conviction est un péché. Pas de consensus. Pas d'arrangement. Pas de compromis. Parce que ça nous conduit à la perte. Alléluia. Oh, j'aimerais vraiment conclure en disant ceci. Que ce qui va te distinguer dans ta relation, dans tes relations et dans ta marche,
bien-aimé, c'est d'être sérieux avec ton identité. Parce que quand tu connais, quand tu sais qui tu es, quand tu entretiens une véritable communion avec le Seigneur, je pense que tu seras capable de pouvoir dire « ça je fais, ça je ne fais pas. J'embrasse cette influence ou je ne l'embrasse pas. » Tu dois être capable aussi de te définir par rapport à tes buts. Quels sont les buts que tu te fixes dans la vie? Parce que parfois, c'est à cause des buts que nous embrassons comme ça les mauvaises influences. On veut tellement atteindre un objectif, on veut tellement atteindre vite un but qu'on se dit, mais je vais prendre les raccourcis. Ben, dans les raccourcis, on nous présente les mauvaises influences. Il faut que chacun de nous soit en mesure de donner du sens à sa vie. Alléluia. Avoir une vie de prière, ça je le dis. Parce que si à chaque fois, tu es sous l'influence de la société, tu risques de perdre l'impact de ta destinée. Parce que cette mauvaise influence va te faire perdre ton temps. La société va te faire oublier, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est que le Seigneur te réserve dans le futur. Parce que tu t'accroches tellement à cette mauvaise influence. Mais j'ai une bonne nouvelle pour finir. J'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut entendre ce que j'ai à dire pour finir? Est-ce que quelqu'un veut entendre cela? Oui. Quand tu te sépares de mauvaise compagnie, quand tu les mets de côté et tu décides que Dieu seul puisse t'orienter, le Seigneur, il vient, il te donne une nouvelle révélation. Le Seigneur, il vient, il te donne un nouvel équipement. Le Seigneur, il vient, il te donne un nouvel avenir. Le Seigneur, il vient et il te donne une nouvelle gloire. Et avec tout ce que le Seigneur te donne, le Seigneur, il te dit, vas-y toi maintenant et deviens une référence pour quelqu'un. Deviens une référence positive pour quelqu'un. Deviens maintenant, toi, un modèle pour quelqu'un. Puisque tu as l'équipement qu'il faut. Puisque moi-même, je t'ai revêtu. Puisque moi-même, je te conduis. Alors va et ne tombe plus dans tout ce qui est mauvaise influence. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle concernant cette thématique sur les mauvaises influences, sur les références. Quelqu'un a-t-il une question? Ah, le pasteur a une question. Ah, mon frère a une question. Est-ce que nous pouvons donner rapidement un micro au pasteur? Non, à mon frère. Mon frère, quel est votre prénom? Le frère Joseph, nous avons un courageux. Alléluia. Le frère Joseph qui a pris la décision de laisser la tunique. C'est bien ça, hein? Qui a pris ses jambes à son cou et parti, a dit non, les mauvaises influences, moi, je n'en veux pas. Oui, mon frère, on vous écoute. J'ai une question en fait sur les réseaux sociaux. Oui. Je pense que de ma part, les réseaux, il y a le bien et le mauvais. Après, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux suivre le côté sombre ou le mauvais côté? Je ne sais pas. Chacun de nous est libre. C'est ça ma question, je ne sais pas. Que les Seigneurs soient bénis. Comme je disais au départ, que c'est une question de choix. Nous avons toujours le libre arbitre. Et je disais au début que on laisse le côté positif des influences et que ce soir-là, on traitait les côtés, en tout cas, le côté négatif. Alléluia. Effectivement, dans les réseaux sociaux, tout ce qui est négatif, c'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous identifiez que dans les réseaux, ça c'est négatif, bien aimé dans les Seigneurs, il y a des actions à mettre en place. Il faut réagir. Ce qui est positif, que Dieu soit béni. Mais nous avons une référence, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre réseau. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que si demain j'entends les conseils de pasteur Déoda sur Internet, une prédication, je ne prends pas, puisque c'est sur les réseaux. Non, pas du tout. Ce qui vient nourrir mon âme, je prends, je dis que le nom du Seigneur soit béni. Mais à partir du moment où tu te rends compte que ça te conduit à ta perte, tu dois demander assez que toi-même tu t'en écartes. Si tu n'arrives pas, tu demandes l'aide du Seigneur. Seigneur, le bien que j'arrive à faire, je ne le fais pas.
Mais c'est le mal que je suis en train de faire. Et Dieu, dans sa miséricorde, Dieu qui est rempli de bonté, Dieu qui est un Père pour nous, qui nous aime, si réellement nous sommes sincères avec le Seigneur dans notre demande, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous orienter. Le Saint-Esprit va venir te dire que ça va te conduire à ta perte. Mais je n'ai pas dit que les réseaux sociaux étaient mauvais. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Ça va, mon frère? Que Dieu soit béni. Ah, une question Amen. de pasteur. Pasteur, attention. Mais personne ne pose des questions. Moi, je saisis. C'est une question que les gens souvent mettent en avant. J'ai un ami ou un meilleur ami qui a une mauvaise influence sur moi, mais je suis convaincu que Dieu veut m'utiliser pour le sauver. Que dois-je faire? J'ai un ami, c'est bien ça. J'ai un ami qui est une très mauvaise influence pour moi. Mais je me dis... Donc moi, je suis là, bien aimé dans les Seigneurs. Chacun connaît sa force, n'est-ce pas? Si tu sais que tu ne vas pas être capable, vaut mieux ne pas te dire, parce que ce n'est pas toi qui vas sauver l'ami. Ce n'est pas toi qui as la force, la capacité de dire que dans une semaine, vraiment, l'ami là, c'est bon, il sera gagné. Non. C'est que le Seigneur nous demande, toi, prie pour l'ami. C'est Dieu qui attire le cœur. Parce que la Bible me dit que le Seigneur est capable d'incliner même le cœur du roi. Continue, puisque c'est ton meilleur ami et que tu ne veux pas le voir arriver jusqu'à sa perte. Continue à prier pour lui. Seigneur, je prie pour cet ami. Tu es capable de le toucher. Tu es capable de lui faire du bien. Tu es capable de transformer son cœur. Nous sommes appelés à gagner des nations, n'est-ce pas? Alors prions pour cet ami. Pasteur, ai-je répondu? Suis-je incomplète? Moi, je dirais ceci. Cet ami qui est mon meilleur ami, mon pire. Moi, je ne dirais pas que tout de suite je vais me séparer de lui. Parce que vous avez peut-être fait des années de grandir ensemble et compagnie. Vraiment, vous êtes pire. Vous êtes devenus frères et sœurs. N'est-ce pas? Continuez à prier pour lui. Quand il y a des réunions de prière, invite-le. Ne te sépare pas de lui. Veillez comme celle-ci. Invite l'ami. Est-ce que tu peux venir? Voyez, c'est petit à petit qui donne. C'est vrai que tu ne vas pas le transformer. Mais je crois que plus tu vas présenter à cet ami des choses qui sont en lien avec tes valeurs, cet ami arrivera à venir vers toi. Mais j'ai aussi envie de poser une question, pasteur. Pasteur, depuis des années que tu es avec cet ami, si cet ami ne change pas, est-ce qu'il y a quelque part, il n'y a pas un petit problème avec ton caractère, ton témoignage? Pasteur, est-ce que, mes amis, on est ensemble, non? Hein? Parce que réellement, cet ami-là, depuis, on a grandi. Jusqu'à... L'ami ne change toujours pas. L'ami ne vient pas toujours avec moi. L'ami, les affaires de Dieu, là, ça ne lui dit rien. Est-ce que réellement, moi-même, je suis vraiment converti? Est-ce que réellement, moi-même, je suis vraiment la personne que le Dieu attend, que Dieu attend de moi? Amen. Amen. En fait, comme vous l'avez dit, servante de Dieu, il n'y a pas de neutralité ou de demi-mesure. C'est soit l'ami qui va m'influencer, ou soit c'est moi qui influence l'ami. Et souvent, lorsqu'on essaye d'influencer des amis, il y a deux types d'influence. Il y a l'influence spirituelle, c'est-à-dire par la prière, comme on l'a dit, à distance, mais il y a aussi l'influence par la vie que l'on mène. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, ne vivons pas le message que nous prêchons. Et souvent, que ce soit dans notre entourage, même dans nos familles, des fois on dit « Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. » Mais en vérité, par nos vies, on n'aime pas ces gens-là. C'est-à-dire tu dis « Jésus t'aime, mais chez toi tu es méchant. » Jésus t'aime, chez toi tu ne pardonnes pas les gens ou les gens dans ton entourage. Ça veut dire nos vies sont des contre-évangélisations de ce qu'on dit. Donc c'est à nous aussi parfois de travailler à nos caractères, d'avoir le caractère de Christ pour changer, afin que même si on ne prêche pas oralement, mais que nos vies puissent prêcher à nos places. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Yes. Que le Seigneur soit béni. Je rejoins ce que le pasteur vient de dire. Vous
savez, quand j'étais jeune, ça ne veut pas dire que je suis vieille, hein, s'il vous plaît. J'avais des amis, pas beaucoup, 1, 2, 3. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé le Seigneur. J'ai toujours parlé du Seigneur. Mes amis connaissent ma vie. C'est vrai qu'on a grandi, marié, des enfants. Certaines ont pris le bon chemin, d'autres, on verra. Mais je bénis le Seigneur parce que à chaque fois que ses amis sont dans les problèmes, elles vont m'appeler. Bien-aimée, sans prétention, elles me disent, c'est toi qui es la meilleure conseillère pour nous. Avec toi, au moins, quand on a fini, on a le cœur apaisé. Quand de fois on va se retrouver pour, je sais pas, un mariage, une fête ou un anniversaire, ça va être, oh Shaïda, ta prière va nous faire du bien. Au-delà de moi-même, je me dis, Seigneur, ça veut dire quand même que je reflète ce que toi, tu attends de moi. Ça veut dire que mon témoignage, que ma vie parle à mes amis. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Soyons un véritable témoignage pour les personnes qui nous entourent. Soyons des influenceurs bien-aimés dans le Seigneur. Soyons des influenceurs et le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, nous avons encore une question pour la sœur Espérance. Est-ce que c'est pas parfois un excès de zèle ou de l'orgueil de se séparer des personnes qu'on aime? Non mais en fait, je sais que c'est la parole, hein, je sais. Mais est-ce que, des fois, on peut avoir peur de se séparer des personnes qu'on aime ou de nos amis de par l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous? Je me perds dans ma question, mais voilà. Ta question, c'est? Oui, voilà. Est-ce que des fois, on ne va pas penser qu'on est orgueilleux en se séparant de nos amis? J'ai envie de te répondre, la sœur Espérance. Quand tu sens qu'une relation est mauvaise pour toi, je ne pense pas qu'il faut aller vers la personne et dire à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Toi, tu es une femme de prière. Prie. Dis, Seigneur, je sens qu'au-delà de moi, cette relation, elle n'est pas productive pour moi. Et Dieu, dans son amour, le Seigneur, il a plusieurs plans, plusieurs moyens. Tu verras que le Seigneur va faire en sorte qu'il va y avoir une distance. Tu vas voir que ces personnes-là, parfois d'elles-mêmes, elles vont partir. Au lieu que ce soit toi peut-être qui cherche à dire c'est fini, ce sont ces personnes qui vont s'éloigner. Et tu vas même dire, mais oh là là, heureusement que c'est elle qui a fait qui a fait le premier pas, quoi, qui l'a fait en premier. Parce que toi, tu ne veux pas culpabiliser. Mais c'est le Seigneur qui a travaillé parce que toi, tu as demandé au Seigneur. Que Seigneur, là, je n'arrive plus je vais rester dans cette relation, plus peut-être qu'on va me gagner. Je risque moi aussi d'être tiré de l'autre côté. Eh bien, Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens et interviens, viens à mon secours. Le Seigneur, il vient, il te lance le cordage d'amour. Et le Seigneur éloigne cette autre personne. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Le frère Junior a une question, c'est ça? Y a-t-il encore des questions concernant cette thématique? Wow. La servante, elle dit, elle est là, je m'excuse, hein, mais il y a des... Le micro. Moi, j'avais une question. C'était de savoir si on est dans un entourage où il y a des gens qui n'ont pas vraiment les mêmes objectifs ou la même vision que nous, mais on est confronté à souvent se voir ou souvent être en communauté ou être ensemble. Comment faire en fait de façon générale, parce qu'on peut pas encore une fois se dire allez ça dépend, mais on peut se dire allez, moi j'ai pas votre niveau entre guillemets, donc je vous calcule plus, alors qu'en vrai pas forcément, mais du coup comment faire un peu? Alors si j'ai bien compris ta question, tu es dans un milieu avec tes potes. Ouais, on peut dire ouais. Toi, tu as des objectifs qui sont contraires. Et eux n'ont pas d'objectifs, c'est ça?
Non, c'est pas que c'est pas enfin, on va dire que c'est pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes buts, les mêmes objectifs. D'accord. Et donc ta question, est-ce que tu dois te séparer d'eux ou pas? Mais les objectifs que vous n'avez pas les mêmes, est-ce que c'est des objectifs qui sont au niveau, enfin je sais pas. On peut prendre l'exemple de peut-être la conviction. Conviction, on va dire peut-être la religion. Si on va dire il y a un groupe de 10 et on est le seul qui est chrétien. Mais je bénis le Seigneur. Vous êtes un groupe de 10 et tu es le seul chrétien. Alors ta question c'est quoi? Est-ce que tu dois du coup les laisser ou bien te laisser gagner? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Comment faire? Parce que être tout seul pour 10 personnes... Mais tu n'es pas tout seul, mon frère. Oui, on n'est pas tout seul, mais... Aïe. Je comprends ce que tu veux dire. Tu es seul face à 10 000. Qu'est-ce que tu dois faire? Du coup, est-ce que tu dois te faire tout petit, limite, ne même pas parler de Dieu? Parce que pour toi, la masse l'emporte. La majorité l'emporte. Ils sont supérieurs par rapport à toi. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que... Faut pas chercher, j'ai pas besoin. Tu n'as pas à rougir. Amen. C'est comme si effectivement tu peux te retrouver au milieu, on te dit ici il y a plein de sorciers. Mais celui qui est en toi est plus fort. Tu sais qui tu es. Tu sais c'est lui qui vit en toi. Donc tu n'as même pas à rougir, tu n'as même pas à avoir peur. Christ est avec toi. Donc tes potes là qui ne te fassent pas peur. Continue à prier pour eux. Hein? Continue à leur montrer l'amour de Jésus. Et tu verras que ton témoignage, le Seigneur va faire que... Hein, c'est possible. C'est possible que ceux qui n'ont pas la même conviction que toi cherchent à venir vers toi. Excuse-moi Espérance, juste un témoignage. J'ai ma voisine qui n'a pas la même conviction que moi. J'ai une voisine musulmane et sa fille... qui parle bien avec ma fille, elle a peut-être 25 ans comme ça. Certainement qu'elle a vu que nous étions une famille modèle, avec un bon témoignage. Et mon Dieu, elle n'arrête pas de m'importuner. Mais quand est-ce qu'il y aura réunion, veillée des jeunes? Il faut que je vienne dans ton église, là. Il faut que je vienne dans ton église. C'est possible. Dis-toi que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Si tu sais en qui tu as cru, tu ne dois même pas avoir peur. Ça va. C'est Espérance, c'est ça? Oui, en fait, je voulais demander comment on fait lorsque la mauvaise influence, elle est dans notre famille. Si on vit, par exemple, avec une personne qui le papa ou la maman... ou la sœur, le frère. Je ne vais pas te demander de tirer sur ton père ou ta mère ou le frère ou le sœur ou la sœur, mais ce que je vais te demander, c'est de prier. De prier le Seigneur et surtout ton comportement. C'est ton comportement, à un moment donné, qui va faire que ces personnes-là vont changer leur fusil d'épaule. Espérance, nous sommes des témoignages. Nous devons être des témoignages vivants. Ce que nous disons, comme disait le Père, nous prêchons là, nous disons oui, moi un témoignage vivant, oui, moi je suis chrétienne, comme disait le pasteur tout à l'heure. On doit lire cela en nous. Il faut que le Dieu qui est en nous soit révélé. Et ce Dieu va être révélé comment? Par notre témoignage, par nos actions. Aime ton frère, aime ta mère, aime ton père. Ce sont tes parents. Tu ne vas pas dire allez dégager. Non. Dans le caractère, tout est dans le comportement, dans le témoignage, tout est là-dedans. Associe cela à la vie de prière et tu remporteras la victoire.
Il y a des parents il y a des enfants à cause de leur comportement, à cause du temps passé dans la prière, à prier pour leurs parents. Les parents sont venus à Christ. On a déjà entendu ça. Oh, moi, je suis venu invité par mes enfants. C'est possible. Oh, moi, j'ai changé. Je suis invité par mon frère, par ma sœur. Connaissons notre identité. Une autre question? On me tire là-dessus, là, depuis. Oui, c'est maman Julienne. Oui, j'ai une question. J'ai une amie, mais l'amie est dans la même église que moi. Donc c'est vraiment mon amie. Elle est dans la même église que moi, nous écoutons la parole. Mais c'est cette amie-là qui a une mauvaise influence sur moi. Comment je peux faire? Comment je peux me comporter? Ou bien quelles sont les solutions que je peux mettre en place pour vraiment me séparer de cette personne? Et en plus, c'est ma sœur en Christ. Ah, le pasteur a une stratégie. Voici la stratégie. Parlez-lui que de choses spirituelles. C'est ça. C'est-à-dire, même vous qui avez des amis qui sont en Christ, mais qui sont des mauvaises influences, la personne veut critiquer, on te parle de prier. Dès qu'elle veut parler, ma soeur, viens, on va prier. Viens, on cherche Dieu. Viens, on jeûne. La personne va fuir. Donc, proposez des choses spirituelles et la personne elle-même va partir. Dès qu'elle veut critiquer, non, prions. Faisons ceci, allons jeûner. Faisons cela, la personne elle-même va fuir. À moins qu'elle veuille véritablement se repentir et changer. Mais si elle ne veut pas véritablement, elle va fuir. Amen. 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 Ah, une question. Moi, ma question, c'est dans le cadre d'une relation, on va dire amoureuse, on va dire que tu es marié avec une personne. Lorsque tu as rencontré la personne, c'était une autre personne. Et une fois après le mariage, tu découvres une autre version. Donc cette personne a un impact négatif sur toi. Mais vous êtes mariés et vous avez des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Tu peux prier pour la personne pendant 2-3 ans. Pas de changement. Qu'est-ce qu'on fait? Que le Seigneur soit béni. Notre temps, notre calendrier n'est pas du tout le calendrier de Dieu. Déjà, je partirai de la base, c'est-à-dire que même dans le choix du mariage, il faut se référer à Dieu. Déjà, on va commencer par là. Seigneur, quelle est la bonne personne pour moi? Seigneur, j'ai besoin, j'aspire au mariage, mais je ne veux pas me mettre dans les bras de n'importe qui. Seigneur, envoie-moi la bonne personne. Maintenant, nous avons nous-mêmes fait parfois nos choix sans consulter Dieu. Et c'est vrai que quand on arrive dans le mariage, au début, c'est toujours bien, hein? Tout est beau, tout rose. Et puis après, c'est une autre version de la personne. Je ne vais pas te dire de divorcer. Dieu n'est pas dans ça. Tu vas devenir intercesseuse. Le pasteur l'a dit. Non, mais il n'y a que ça. Il faut devenir intercesseuse. Prier pour que le Seigneur fasse grâce. Que la miséricorde du Seigneur soit sur ton mari. Et puis toi, reste cette femme sage. Cette femme qui bâtit sa maison, cette sage qui montre un bon exemple. Reste épouse pour ton mari. Et moi, je crois qu'à un moment ou un autre, le Seigneur touchera le cœur de ton mari. Et tu verras que la stabilité rentrera dans votre couple. C'est possible. On peut mal commencer dans le début, dans le choix qu'on a fait au début. Mais Dieu, dans sa miséricorde, peut changer les choses. Mais ça nous demande d'intercéder, hein. C'est ça, pasteur. Pendant que le pasteur adore, toi et moi, on va intercéder. Seigneur, vraiment ce mari, Seigneur, peux-tu faire quelque chose? Mais il ne faut pas désespérer. C'est possible. Mais il ne faut pas dire au bout de 2 mois, je ne vois pas de changement, c'est fini. Non. Parce que le calendrier de Dieu n'est pas le nôtre. Le Dieu, il fait chaque chose bonne en son temps. C'est quand Dieu, lui, a décidé qu'il vient et il opère, il fait les changements. Si ça ne marche pas aujourd'hui, prie, persévère dans la prière. Quand tu vas bien, prie. Quand tu ne vas pas bien, prie.
Nous devons prier sans cesse. Surtout que là, tu cherches à ce que ton mari puisse en tout cas revenir tel qu'il était avant. Alors, ce n'est que la prière. La prière, c'est la solution. Alléluia. Encore une autre question ou des autres questions? Non? Est-ce que nous sommes bénis jusque-là? Ah, il y a une question de la sœur Grâce. Bonsoir à tous. Alors, et quand l'influence vient de ton pasteur, sachant que toute l'église apprécie le pasteur, toute l'église apprécie le pasteur, mais toi, tu es influencé négativement par le pasteur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le pasteur Doda veut répondre. Moi, je laisse le pasteur répondre. La prière. Jésus. En fait, la question, c'est quoi? Si le pasteur a une mauvaise influence sur nous? Oui. Apparemment, tout le monde, est, malgré la mauvaise influence du pasteur, il est quand même apprécié, mais que moi, je dis... Il a une mauvaise influence sur nous? Oh, ok. La première chose, c'est on ne va pas à l'église au pif. On choisit une église par la prière. Amen. C'est-à-dire lorsque vous... Enfin, pour certains, vous êtes jeunes, vous êtes dans l'église peut-être de vos parents, mais lorsque vous grandissez, je dirais spirituellement, vous devez vous-même choisir une église. À quoi on choisit une église? Premièrement, à la doctrine qui est enseignée. Aujourd'hui, beaucoup choisissent l'église. Non, les chantres chantent bien. Gloire à Dieu pour les chantres, mais on ne va pas à l'église à cause des chantres. On ne va pas à l'église parce que l'église est à côté de chez nous. On va à l'église parce que, 1, la doctrine de Christ est prêchée. Yes. Et 2, parce que Dieu nous convainc de rester dans cette église. Amen. Et la chose à faire, c'est observer l'église, rester un temps, prier, et ensuite faire un choix de rester dans l'église. Et maintenant, concernant l'église ou le pasteur, l'église peut être bonne au départ, mais il est vrai qu'un pasteur peut changer, un pasteur peut dériver, c'est des choses qui arrivent. Mais en tant que chrétien, un pasteur n'est pas un Dieu. Non, on doit dire la vérité, un pasteur n'est pas un Dieu. Un pasteur peut se tromper. Mais la chose que nous devons faire, et c'est ce que la Bible dit, examiner toute chose. Ça veut dire, même quand on te dit, même quelqu'un te dit Dieu m'a dit ou le pasteur prêche, est-ce que tu vérifies ce qu'il enseigne? Exemple, là on a enseigné, peut-être on n'a pas lu la Bible. Toi tu ouvres jamais la Bible. Comment tu sais qu'on lit la Bible? On te donne des enseignements, est-ce que tu les revois chez toi? Est-ce que vous posez même des questions? Ah pasteur, tu as enseigné ça. En fait pas par suspicion, mais pour comprendre. Ah moi je comprends ce passage comme ça, mais pasteur vous avez dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous avez le droit de poser des questions, bien sûr avec humilité et respect, mais on ne doit pas tout accepter d'un pasteur. Donc maintenant, si je vois qu'un pasteur a une mauvaise influence sur moi, je dois prier afin de savoir si je dois quitter l'église ou pas. Parce que une église, je dirais, par l'enseignement qui est donné, influence. Donc si j'estime que l'église ou le pasteur a une mauvaise influence sur moi, je dois quitter l'église tout simplement. Donc il faut être sûr que vraiment une mauvaise influence aussi. Parce que c'est parfois, oui, j'ai fait un songe, j'ai vu le pasteur faire telle chose, donc il a une mauvaise influence. Donc il faut prendre son temps, examiner, prier et ensuite prendre une décision si le pasteur a une mauvaise influence. Donc voilà. Une question? Ah, je pensais. Y a-t-il encore d'autres questions? Ah, hésite par là. Non, Nathan? Non. Non. Il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Je sais qu'avec la servante Eldine, nous allons prier à la fin, vraiment pour ne pas trop monopoliser la parole. Ma prière, en tout cas, ce soir, cette nuit, pour chacun de nous, et que le Seigneur, en tout cas, nous aide. Le Seigneur, en tout cas, nous oriente, nous guide dans le choix des amis que nous faisons, dans le choix des références que nous faisons. Amen, amen.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette thématique? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je passe le micro au frère Junior. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut encore acclamer encore